Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous proposer un exercice sur les suites dans le cadre de révision du mois de juin. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expert, maths spécialité notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité. Si vous avez une question, vous pouvez très bien m'adresser un message. L'énoncé partie A, soit petit f, la fonction définie et dérivable sur grand R par f de x égale x exponentielle à moins x. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Question 1, déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. Question 2, déterminer la limite de la fonction f en plus infini interprétée graphiquement. Question 3, étudier les variations de la fonction f sur grand R. Dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur grand R. Question 4, résoudre dans grand R l'équation f de x égale x. Partie B, on considère la suite un définie par u0 égale 0,1 et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. Question 1, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Ça, on le savait déjà. Sur le graphique donné en annexe A, on a tracé la courbe C représentative de l'action 0,1 et la droite D de l'équation y égale x. Question B, quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation et la convergence de la suite UN? Alors j'ai peut-être oublié la question A, parce que j'ai été troublé par le chien. En utilisant une méthode graphique, placer les points MK de la courbe C d'abscisse respective UK pour K entier compris entre 0 et 3. Question 2A. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 1. Petit b. Justifier que la suite un converge, on ne demande pas la limite de la suite un. Question 3. On note L la limite de la suite un. Petit a justifier que L égale 0 ou L égale 1. Petit b montrer que L égale 1. Question 4. On considère le script Python donné en annexe 2. Petit a donner sans justifier le but de la fonction truc. Petit b, donner la valeur de l'entier naturel n, renvoyé par la fonction truc. Alors l'annexe 1, c'est la courbe C, représentative de f, et la droite D d'équation y égale x. On a placé un nombre, 0,1, sur l'axe abscisse. L'annexe 2, le script Python, on définit une fonction f de x, y égale x, facteur d'exponentielle à moins x, renvoyé y. On définit la fonction truc, n prend la valeur 0, petit u prend la valeur 0,1. Tant que 1 moins u est plus grand que 10 puissance moins 4, n prend la valeur n plus 1, u prend la valeur f de u. Renvoyer petit n. Bon, l'idéal c'est de prendre feuille et stylo et d'essayer de résoudre ces questions. La correction dans quelques instants pour moi. Question 1, la partie A, déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini. On sait que pour tout Lx, f de x est égal à x, facteur d'exponentielle à moins x. Alors la limite de x, c'est pas dur, en moins l'infini, c'est moins l'infini. Premier facteur, et puis pour le deuxième facteur, exponentielle à moins x, et bien on va étudier. On va dire que la limite de l'exposant quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x, eh bien c'est 1 moins l'infini, c'est plus l'infini. Et puis on va dire que la limite d'exponentielle y, en fait c'est comme si on faisait un changement de variable, y égale à moins x, et petit y qui est 1 moins x tend vers plus infini. On sait que cette limite c'est plus infini d'après le cours. Et donc, on va pouvoir affirmer que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle à moins x est égale à plus l'infini par composé. Alors, quand j'enseignais encore, les élèves pouvaient me mettre cette limite directement. Tout ce qui était de la forme exponentielle à x plus b,
j'estimais que, voilà, ça suffisait. Bon, là, je vous ai refait une composée pour être sûr que il n'y ait pas de souci. Donc, la limite du premier facteur, au moins l'infini, c'est-à-dire x c'est moins l'infini, et la limite du deuxième facteur, on vient de le voir, exponentielle à moins x, ça pour limite, plus l'infini en moins l'infini, et donc par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de exponentielle à moins x, eh bien c'est moins l'infini multiplié par plus l'infini, on obtient moins l'infini, et donc on peut affirmer que la limite quand petit x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Question 2, déterminer la limite de la fonction f en plus infini interprétée graphiquement. Bon, alors on sait que f de x c'est x exponentielle à moins x, alors si on procède comme tout à l'heure, on va obtenir en fait la limite. Bon, bah, quand x tend vers plus infini du premier facteur, c'est plus infini. Et puis la limite, quand x tend vers plus infini du deuxième facteur, si on procédait comme tout à l'heure, on utiliserait une composée. Ici, je vais mettre le résultat directement. C'est exponentielle de 1 moins plus infini, exponentielle de 1 moins l'infini, exponentielle moins l'infini, 0. Et donc, on a affaire ici à une forme indéterminée, plus l'infini multiplié par 0 en plus l'infini. Donc il faut procéder autrement. Alors pour procéder autrement, on va modifier l'expression de x et on va dire que de x c'est petit x multiplié par finalement petit e à la puissance 1 multiplié par exponentielle moins x. Ce qui nous permet de dire que f de x c'est e multiplié par x, multiplié par exponentielle moins x. Que je vais encore un petit peu écrire autrement, même si on pourrait en fait s'arrêter ici. C'est aussi e multiplié par x divisé par exponentielle x. Alors on a toujours une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini avec ce quotient là. Mais dans le cours, on connaît la limite de l'inverse et on sait que c'est exponentielle x qui l'emporte sur petit x. Bon, donc on va procéder avec ce quotient. Donc, pour obtenir la limite du deuxième facteur ici, qui est le quotient, quand x tend vers plus l'infini, on va prendre son inverse. Et le cours nous dit que c'est plus l'infini. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x divisé par exponentielle x, c'est 0. Bon, et puis donc, multiplié par e fois 0, on va encore obtenir 0. Et donc, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0, ce qui permet de faire une interprétation graphique, c'est que la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, y égale 0, est asymptote à la courbe C de f. En fait, c'est la courbe C ici, au voisinage de plus l'infini. Question 3. Étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Dresser le tableau de variation complet de la fonction f sur grand R. Alors, on sait que pour tout réel x, f de x égale x facteur d'exponentielle à moins x. Ça veut dire que f s'écrit sous la forme u multiplié par v. Donc, on aura f', ça sera u', v
plus UV' avec U de X égale X. Donc, U' de X égale 1. Et puis V de X, c'est exponentielle à moins X. Et on sait que la dérivée d'exponentielle AX plus B, c'est A exponentielle à X plus B, par exemple. Donc, V' de X, c'est moins exponentielle à moins X. Ou alors, on dérive exponentielle W, c'est W' exponentielle W avec W de X égale à moins X, donc W' de X égale moins 1. Peu importe, de voir ce qui vous convient le mieux. Bon, et donc ici, pour obtenir la dérivée f' de x, eh bien, on dérive la première fonction, on garde la seconde, et puis ensuite, on garde la première fonction, on dérive la seconde, moins exponentielle à moins x. Bon, donc, f' de x, c'est égal à exponentielle à moins x, moins x exponentielle à moins x. On va pouvoir placer exponentielle à moins x en facteur, ce qui va nous donner une forme factorisée de f' de x. C'est plus simple pour, évidemment, étudier le signe. Donc, c'est exponentielle à moins x, facteur de 1. Le 1, on l'avait au-dessus, ici, moins x. Bon, alors, dans un premier temps, on a calculé f' de x pour tout réel x. Dans un deuxième temps, on va étudier son signe. Et puis, ainsi, après, on pourra dresser le tableau de variation de la fonction f sans compteur. Donc, j'ai réécrit f' de x sous la forme à moins x, facteur d'exponentielle à moins x. Alors, comme on sait que exponentielle à moins x est un réel toujours strictement positif, on peut dire que f' de x a même signe qu'un moins x. Un moins x, c'est une expression affine. On sait que ça va s'annuler en x égale 1 ici, et puis changer de signe. Donc, on va, par exemple, résoudre une équation. À quelles conditions est-ce que f' de x est plus grand que 0? C'est vrai, si et seulement si un moins x est plus grand que 0, c'est-à-dire le deuxième nombre x doit être plus petit que le premier, c'est nous donne x plus petit que 1. Et donc, on va obtenir le signe de la dérivée et pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f que je vais placer ici à droite. Donc on a petit x, la dérivée f' de x et son signe qui va nous intéresser, et ensuite les variations de f. Alors on travaille sur R, donc sur moins l'infini plus l'infini, et puis on doit placer la valeur 1 puisque la dérivée s'annule en 1. Quand x est plus petit que 1, f' de x est strictement positif. Et quand x est plus grand que 1, f' de x est strictement négatif. Donc, f est strictement croissante sur moins l'infini 1, fermé en 1. F est strictement décroissante sur 1 plus infini, fermé en 1. La limite en moins l'infini, on l'a vu, c'était moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est 0. Il nous manque f de 1. Alors f de 1, c'est 1 multiplié par exponentielle à moins 1, puisque f de x était x exponentielle à moins x. Et donc ça lui donne 1 fois exponentielle 0, et exponentielle 0 c'est 1, donc on va obtenir 1. Donc ici on a 1. La valeur maximale de f sur grand R, c'est f de 1 égale 1. Alors un complément, n'hésitez pas, le jour du bac, à tracer la courbe représentative de la fonction donnée sur une calculatrice. Je ne vais pas le faire aujourd'hui pour gagner du temps. Ici, c'est effectué avec le logiciel GeoGebra dans le répertoire MeoIJ. Le point S est le sommet de la courbe de C, puisque c'est le point de coordonnées 1, 1. JOIS est un carré, de côté 1. Bon, ici, on peut voir que quand x devient très grand, f de x se rapproche de 0, et en fait assez rapidement. Quand x tend vers moins l'infini et limite moins l'infini, ça paraît logique. Bon. Et donc f est
strictement croissante sur moins l'infini 1 et strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Ça correspond à notre tableau de variation. Question 4. Résoudre dans grand R l'équation f de x égale x. Alors, on va effectuer une étude algébrique ici, mais avant, je vais vous montrer avec un graphique quand même. Alors, en traçant la droite D d'équation y égale x sur le graphique précédent ou sur une calculatrice, on s'aperçoit que la droite D coupe la courbe C en 2 points. Alors, il y a le fameux point S qu'on a déjà rencontré de coordonnées 1, mais il y a aussi le point O de coordonnées 0, 0. Ça veut dire qu'il y a 2 solutions pour l'équation f de x égale x. Bon, maintenant, on va faire une étude algébrique. Donc, on va considérer un réel x quelconque, soit un réel x, puisqu'on résout dans R. Donc, f de x égale x, ça signifie que x exponentielle à moins x égale x. Alors ici, il faut faire très attention parce que j'avais parfois des élèves qui simplifiaient par x, mais si x vaut 0, ça pose problème, donc on ne peut pas simplifier. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire voir notamment aussi le graphique pour vous dire qu'il y a 2 solutions. Si vous en trouvez qu'une, c'est qu'il y a un problème. Alors ici, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'avoir 0 dans un membre, donc on a transposé x, et puis là on voit bien qu'on peut mettre x en facteur, x facteur de 1 exponentielle à moins x moins 1 égale 0. Et d'après le théorème du produit nul, dans l'ensemble des réels, ça nous donne x égale 0 ou exponentielle 1 moins x moins 1 égale 0. Alors on pourrait poursuivre le raisonnement par équivalence, mais on a une première solution qui est x égale 0, qui est bien réelle, et puis on va s'intéresser à la deuxième équation. Je vais la résoudre à part pour trouver petit x, s'il existe d'ailleurs. Et donc, exponentielle 1 moins x moins 1 égale 0, ça veut dire que exponentielle 1 moins x est égal à 1. Bon, puisque les deux membres de l'égalité sont des nombres réels strictement positifs, on va pouvoir prendre leur logarithme et obtenir le logarithme népérien d'exponentielle 1 moins x, qui est égal au logarithme népérien de 1, par propriété du cours. Et puis, dans le premier membre, on va obtenir 1 moins x, ln de 1, c'est 0. Et donc, on obtient x égale 1. On se doutait du résultat, vu l'étude graphique qu'on avait effectuée. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien, c'est l'ensemble que j'ai appelé ici grand S, constitué des 2 éléments 0 et 1. Question 1A de la partie B, en utilisant une méthode graphique, placer les points MK de la courbe C d'abscisse respective UK pour K entier compris entre 0 et 1. Alors on sait que pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale f de UN, donc U1 c'est par exemple, pour n égale 0, U1 c'est f de 0. Donc on part de U0, alors U0 c'était 0,1 qui avait été placé sur le graphique précédent, je ne l'ai pas remis ici parce que il y a déjà U0. Et donc on effectue un tracé vertical qui rejoint la courbe C qui est la courbe représentative de F, et on obtient un point M0, et donc ce point M0 il a pour abscisse U0 et donc forcément pour ordonnée U1. Mazette, U1. Et donc, à partir du point M0, on effectue un tracé horizontal qui rejoint la droite D d'équation y égale x. Comme y égale x et que y vaut U1, c'est que x vaut U1. Et donc, par un tracé vertical à partir du point de la droite D, on rejoint l'axe des abscisses, évidemment, U1. Et puis, on réitère le procédé. Donc, on trace à partir du point d'abscisse U1 et d'ordonnée 0 une verticale qui rejoint la courbe. On a un point M1. Et ce point M1 a pour ordonnée, eh bien, U2 égale F de U1. Donc le point M1,
A pour ordonnée U2. Et donc, par un tracé horizontal, on rejoint la droite D d'équation y égale x, et le point qui est ici a pour abscisse U2. Et ainsi de suite. Voilà, et donc on va obtenir les points M0, M1, M2, M3, comme c'était demandé dans le texte. Et donc là, on va pouvoir effectuer des conjectures sur la suite UN. Apparemment, la suite UN semble croissante. U0 est plus petit que U1, plus petit que U2, plus petit que U3. Et puis, on a l'impression peut-être que si on poursuivait le tracé, eh bien, à partir de M3, on rejoint horizontalement à la droite D. On a un point ici. Et ce point, il a pour abscisse U4. 4 semble proche de 1, puisqu'ici on a le point I. Question 1b, quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation et la convergence de la suite UN? On vient de le dire, on conjecture que UN est croissante et que la UN converge vers 1. Alors on va essayer de confirmer ça avec une calculatrice. Bon, à l'écran, vous avez une calculatrice TI, mais ce que je vais faire va être valable sur toute calculatrice. On va stocker 0 points dans les mémoires U, entrée, et puis ensuite, on va écrire f de U, c'est-à-dire alpha U multiplié par l'exponentielle de U. Alors, c'est pas U, c'est un moins U. Voilà. Et donc, cette expression, on va l'affecter dans la mémoire U, ce qui fait qu'on va avoir U1 quand on va faire entrer ici, existe sur Casio, je crois, après il faut voir selon les modèles, U2, U3, et là, on conjecture que les termes de la suite ont l'air de croître, et puis pour obtenir la limite éventuelle, on va voir que, à un moment donné, même la calculatrice arrondit à 1. En fait, on pourrait démontrer qu'on n'atteint jamais 1, mais bon. Donc la convergence, c'est quand même très rapide. Question 2 à la partie B, démontrer par occurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Donc l'étape 1, initialisation, vérifions que la propriété est vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire qu'on a vérifié que 0, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 1. Alors on connaît U0. On sait que U0 est égal à 0,1. Bon, on a besoin de connaître U1 qui est égal à f de U0, c'est-à-dire f de 0,1, autrement dit 0,1 multiplié par exponentielle de 1 moins 0,1. Et donc on va obtenir ainsi que U1 est égal à 0,1 multiplié par exponentielle de 0,9. Bon, on va prendre une valeur approchée de U1 grâce à la calculatrice. Et puis tout à l'heure, on l'a quasiment aperçu, cette valeur approchée de U1. C'était U1 environ égal à 0,246. Donc si on fait un petit schéma qui n'est pas obligatoire dans la copie, voilà ce que ça donne. Et donc on a bien eh bien 0 inférieur égal à U0, inférieur égal à U1, inférieur égal à 1. Étape 2, hérédité. Supposons que 0 inférieur égal à UN, inférieur égal à UN plus 1 inférieur égal à 1. Pour un certain entier n supérieur ou égal à 0, montrons alors que la probabilité est vraie au rang suivant. Donc on remplace partout n par n plus 1. Et donc on aura démontré que 0 inférieur égal à UN plus 1, inférieur égal à UN plus 2, inférieur égal à 1. Alors dans cette étape, pour l'hérédité, on a en général besoin de connaître le lien entre UN et UN plus 1. Le lien entre le rang n et le rang n plus 1, et nous on connaît ce lien parce qu'on sait que UN plus 1, c'est f de UN.
passage, ça nous dit aussi que un plus 2, c'est f de un plus 1. Bon, alors on va partir de l'hypothèse de récurrence, que je souligne en bleu, et puis on va essayer de démontrer que on a 0 inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à un plus 2, inférieur égal à 1. Donc 0 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à 1 par hypothèse de récurrence. Et on vient de voir qu'il s'agit de faire agir la fonction f. Donc, bien f de 0 bien, sera inférieur ou égal à f de un, puisque la fonction f est croissante sur 0,1. On avait vu qu'elle était croissante sur moins l'infini 1. Donc on conserve le sens des inégalités. Et là, je vais mettre l'explication après, car f est croissante sur 0,1. Attention, il faut le préciser, puisque f est décroissante sur 1 plus infini. Alors f de 0, on l'a vu, c'est 0. F de un, c'est un plus 1. F de un plus 1, c'est un plus 2. Et puis f de 1, on l'a vu aussi, c'était 1. Et donc ici, on a fini l'hérédité. Alors si on n'écrit pas la question, après vous pouvez faire une conclusion. On a montré par récurrence que, quel que soit petit n appartenant à grand n, 0 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à 1, ce qui veut dire que notamment que la suite un est minorée par 0, elle est majorée par 1, et puis quand on va s'intéresser évidemment à un inférieur égal à un plus 1, ça nous dit aussi que un est croissante. On va voir ça à la question d'après. Question 2b, justifier que la suite un converge, on ne demande pas la limite de la suite un. Alors nous on a vu que quel que soit petit n appartenant à grand n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc on peut dire que la suite un est croissante. Donc la question à se poser, c'est est-elle majorée? Et justement, on l'a vu, puisque quel que soit n appartenant à grand n, un est inférieur égal à 1. Ce qui veut dire que un est majoré par 1. Alors comme un est croissante et majorée, un est croissante et majorée, donc un converge d'après une propriété du cours qu'on appelle souvent le théorème de convergence monotone. Question 3, justifier que petit l égale 0 ou l égale 1, sachant que l est la limite de la suite un, comme un converge. Je rappelle que petit l appartient à grand R. Alors pour cette question, en général, ce dont on a besoin, c'est surtout de ne pas oublier comment on passe de un à un plus 1. Un plus 1, c'est f de un. Bon, u0 ici vaut 0,1, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ce qu'on appelle un passage à la limite. Alors, la première remarque que je vais faire, c'est que puisque un a pour limite petit l, la suite un plus 1 a aussi comme limite petit l. Et donc, on connaît la limite du premier membre de l'égalité. Après, il faut aller chercher la limite de f de un. Bon, alors je vais refaire plus ou moins la démonstration parce que ça me paraît important. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que quel que soit n appartenant à grand n,
UN est compris entre 0 et 1, ce qui fait que on va pouvoir dire que par passage à la limite, L est comprise entre 0 et 1. Et comme F est dérivable sur 0,1, F est continu sur 0,1. Donc j'ai juste écrit F est continu sur 0,1. Et donc quand vous avez la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN qui est égal à L, quand vous les composez avec la fonction f, vous dites limite quand x tend vers L de f de x, et bien c'est f de L, puisque L appartient à l'intervalle 0,1 et que f est continu sur 0,1, et donc vous avez la limite quand n tend vers plus l'infini de f de UN qui est égal à f de L. Bon, ce qui fait qu'on aura L égale f de L. UN plus 1 égale f de UN pour tout n appartenant à grand N, donc par passage à la limite, L égale f de L. C'est le théorème du point fixe en fait. Et nous, on l'a résolu à un moment donné dans la partie A, l'équation f de x égale x. Et on avait vu que f de x égale x dans R, c'était vrai, c'est seulement si x égale 0 ou x égale 1, c'est voir partie A, et je crois que c'était la quatrième question, je ne suis pas sûr. À vérifier. Et donc, on va pouvoir dire que petit l, c'est ou bien 0 ou bien 1. Ce qui était demandé. Question 3b, montrer que petit l égale 1. Alors je rappelle quand même que L c'est la limite de la suite UN et L c'est un réel qui est ou 0 ou 1. Et là on veut démontrer que L égale 1. Alors, je vais vous donner deux méthodes. La première va utiliser une propriété du cours qu'on utilise peu, mais ici ça marcherait. On sait que UN est croissante. Et la limite de UN c'est petit l. Et bien dans ce cas-là, dans le cours, vous avez dû voir que la suite UN doit être majorée par L. D'ailleurs, petit l, c'est le plus petit majorant de la suite UN, mais ça, c'est pas un résultat de terminal a priori. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir L égale 0? Ben non, parce que, je vais l'écrire, peut-on avoir L égale 0? Ben, on peut pas parce que U0, notamment, c'est 0,1. Ce qui fait que U0 n'est pas plus petit que L. U0, il est plus grand que L. Donc, on ne peut pas avoir L égale 0. Donc, L égale 1. Alors, une deuxième méthode qui utilise encore le fait que UN est croissante. Alors, comme UN est croissante, ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, U0 est forcément inférieur égal à UN, qui lui-même est inférieur égal à 1. Et puis U0, on sait que c'est 0,1. Et donc, ça veut dire que, eh bien, la limite de la suite UN va être comprise entre 0,1 et 1. Alors, évidemment, comme on sait que L égale 0 ou L égale 1, eh bien, L égale 0, c'est pas possible, puisque 0 n'est pas supérieur ou égal à 0,1. Et donc, on retrouve le fait que, eh bien, finalement, la limite de la suite UN, c'est 1. Quand n tend vers plus l'infini.
Question 4a, donner sans justifier le but de la fonction truc. Alors, on vous donnait la définition de la fonction f. D'f de x, y égale x fois exponentielle à moins x, renvoyer y. Et puis, pour la fonction truc, n prend la valeur 0, u prend la valeur 0,1, et tant que 1 moins u est plus grand que 10 puissance moins 4. Alors ça veut dire quoi? Que 1 moins u est plus grand que 10 puissance moins 4. Ça veut dire par exemple que 1 moins 10 puissance moins 4 est plus grand que u, c'est-à-dire 0,9999 est plus grand que u. Comme au départ u prend la valeur 0,1, et cette condition est vérifiée. Donc on va automatiquement aller dans la boucle tant que, et puis ensuite n va prendre la valeur 0 plus 1, c'est-à-dire 1, et comme u prend la valeur f de u, et qu'on avait eu 0 égale 0,1 au début, on va voir u1. Et on va regarder si 1 moins u1 est plus grand que 10 puissance moins 4 ou pas. Et puis, je vais quand même le faire en blanc. Si on effectue un tracé à la règle, ça serait quand même un peu mieux. On sait que tous les termes de la suite sont entre 0 et 1. Bon, U0 c'est 0,1. Et nous, on veut se rapprocher énormément de 1 avec 0,999. Bon, je vais pas faire un tracé à l'échelle. Et donc, après U1, on calcule, U0, pardon, on calcule U1. U1, c'était environ 0,24 dans mes souvenirs, 0,25. Bon, U2, etc. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que la boucle va s'arrêter? C'est quand on va avoir un certain UN qui va être plus grand que 0,999, alors que UN-1, lui, est plus petit. Voilà. Il va y avoir une séparation ici, par rapport à 0,9999. Et donc, on va pouvoir dire que la fonction truc, elle va renvoyer la valeur minimale de n. Elle renvoie la valeur minimale de petit n appartenant à grand N, telle que, finalement, 0,9999 est inférieur ou égal à UN. Question 4b, donner la valeur de l'antinaturel n renvoyée par la fonction truc. Alors évidemment, si on a une calculatrice où il y a un langage Python intégré, on peut éventuellement écrire le script Python. Malgré tout, il ne faut pas oublier d'aller chercher la bibliothèque maths parce qu'on utilise l'exponentielle. On le fera après avec le logiciel du Python. Mais on peut aussi ici utiliser la calculatrice. Alors, j'ai retapé 0 point dans la mémoire U et U exponentielle à moins U dans la mémoire U. Et on a vu qu'avec la touche entrée, on avait U1. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est de compter. U2, U3, U4, U5. Et là, on s'arrête parce qu'on a dépassé 0,9999. Voilà. Alors, bien évidemment, sur le modèle de calculatrice, pour effectuer une table aussi de valeurs, ce que je ne vais pas faire ici puisque la convergence est très rapide. Alors la rédaction que j'ai mise dans le corrigé, U4, on donne une valeur approchée, 0,986219 si on veut, avec 6 chiffres par virgule, U5, 0,999904. Et comme U4 est plus petit que 1 moins 10 puissance moins 4, qui est 0,9999, qui est inférieur ou égal à U5, la valeur de l'antinaturel n renvoyée par la fonction truc est n égale 5. Alors à l'écran, le logiciel est du Python avec le script donné dans l'énoncé. Et j'ai juste rajouté tout en haut formatting port, étoile, pour avoir les fonctions mathématiques comme l'exponentielle.
Alors, si on écrit afficher truc dans l'éditeur, dans la console Python, on aura le résultat. N égale 5. J'ai renvoyé N et U, pour qu'on ait aussi une valeur approchée de U5 qui est bien supérieure ou égale à 0,9999. Alors à l'écran, un script Python qui est quasiment celui que on avait précédemment, sauf que grâce à la bibliothèque Pylab, j'ai rajouté, marqué le point de coordonnées NUN en bleu avec une marque qui est un petit rond, une bille, on appelle ça, une petite pause pour que le tracé soit dynamique. On va aussi marquer le dernier point. Ici, ça sera le point de coordonnées 5U5 en rouge. Et puis ici sont des instructions graphiques pour pouvoir, notamment ici, tracer la droite d'équation y égale 10 puissance moins 4. Alors, elle sera tracée en vert. Je modifie ce que au départ j'avais mis 10 puissance moins 6. Ici, c'est pour régler la fenêtre, et puis gris, c'est pour avoir la grille du repère et montrer le repère. Alors, print le truc, on va bien voir ce que ça va donner. On exécute, la petite flèche verte en haut. Un graphique devra apparaître, voilà, avec le premier point, 0,1. 1 et puis environ 0,246 dans mes souvenirs. Bon, 2U2, 3U3, 4U4. Alors ici, il y a la droite d'équation y égale 0,9999 qui est représenté en vert, et puis le point de coordonnées 5U5, il est un peu au-dessus. Bon, si on ferme les fenêtres graphiques, on aura évidemment dans la console le même résultat que tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, que la force soit avec tous les étudiants et notamment les lycéens de terminale qui doivent passer leur bac dans les jours qui viennent. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.